jusqu'à minuit. Le grand after. Gilbert Bribois. Les drôles de l'âme, Daniel Riolo, Julien Cazard jusqu'à minuit. On est là, on vous attend au 32-16. Toutes vos questions aux drôles de l'âme. Tiens, accueillons Benoît. Benoît est supporter de la Lazio. Il estime qu'on n'en parle pas assez de sa Lazio qui pourtant gagne un titre hier. Exactement. Salut Benoît. Bonsoir à tous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Salut Benoît. Salut bonsoir. Ben oui, mais on n'en parle pas assez. Et il semblerait en plus que je sois le premier à défendre la Lazio depuis le début de l'année. Non, il y a eu pas depuis le début de l'année, depuis une dizaine d'années même. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Daniel et Benoît. On a eu il y a quelques mois un supporter de la Lazio, un tifoso de la Lazio, qui était intervenu à l'antenne et qui d'ailleurs avait eu un discours de très grande qualité que moi personnellement j'avais beaucoup apprécié. Donc Benoît, tu es le deuxième, on t'écoute. Oui, mais écoutez, moi c'est surtout pour vous rappeler cette année ce que je n'ai pas entendu sur la Lazio. C'est-à-dire, je ne sais pas, Daniel tout particulièrement, mais Didier aussi, vous avez beaucoup parlé de la Rome. C'est vrai, vous avez beaucoup parlé de la Rome. Pas trop cette année justement. Hein. Écoutez, mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le championnat de la Rome? Non mais c'est parce qu'on nous a pas à un moment Benoît. Je suis pas là pour parler de la Rome. Hein. Mais non mais c'est parce qu'on nous avait demandé de parler du foot à Rome, c'est pour ça. Donc à Rome, s'il y avait la Roma. Non mais le foot à Rome, c'est pas la Rome. Encore une preuve de plus. Non, on nous a pas demandé de parler du football à la campagne, tu vois. Mais les footballs à la campagne. Non, je plaisante, Benoît. Je vais vous répéter une chose que tout le monde sait en Italie. La Rome, c'est plusieurs équipes qui se sont réunies en 1927. La Lazio, c'est une société unique qui est née quelques dizaines d'années avant. Donc maintenant, elle est née à Rome. C'est vrai qu'on peut dire, à part quelques petits quartiers à Rome, que c'est disons la province, qui est plutôt de la Lazio. C'est la vérité. Ceci ne veut pas dire que nous ne sommes pas une équipe de Rome, parce que nous sommes d'ailleurs la seule équipe de Rome qui ramène des coupes ou des titres pour le moment. Et la Rome, jusqu'à maintenant, et j'ai regardé encore le classement, c'est tant mieux pour vous, vous êtes un point plus haut, mais je me demande comment vous avez fait pour arriver jusqu'à là cette année. Avec tout ce que j'ai vu, l'affaire Zeman, une équipe, je ne sais pas, c'était à mourir derrière, soyons francs, la Rome ne mérite pas d'être là où elle est. Benoît, je peux te dire quelque chose très sincèrement. Oui. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les supporters de la Lazio. J'en connais énormément. Il y en a beaucoup qui travaillent avec moi, etc. Non, mais sincèrement, il y en a beaucoup qui travaillent avec moi. Mon caméraman est supporter de la Lazio, etc. Il y a une chose que je n'ai jamais compris des supporters de la Lazio, c'est qu'ils ne parlent que de la Roma. Ah oui, ils ne vivent que dans l'ombre de la Roma, donc ça les fatigue au bout d'un moment. La Lazio est un grand club. La Lazio est une réalité très importante du football italien. Un grand club. Non, Daniel, s'il te plaît. C'est un des deux clubs de Rome et qui a une importance historique très importante dans la ville qui est Rome. Mais pourquoi vous ne parlez que de la Roma? Parlez de votre club qui est un grand club. Je suis pas d'accord. Là, je suis en train. Moi, t'es rentré à l'antenne, t'as commencé à parler que de la Roma. Oui, parce que... Putain, t'as gagné un titre hier soir. Sois content d'avoir gagné un titre. Ne parle pas de la Roma. D'avoir gagné un titre et je ne doutais même pas. J'en doutais même pas. Mais moi, indirectement, j'en ai pris plein la tête. Disons toute l'année sur RMC, quand je vous écoutais le lundi soir, parler exclusivement de cette équipe-là à Rome. Et c'était vraiment très frustrant. C'était extrêmement frustrant, vu en plus le début du championnat de la Lazio qui était quand même excellent. Je parlais de la seule équipe qui a j'en ai parlé beaucoup, Benoît, j'en ai parlé beaucoup. Oui, moi j'ai l'impression qu'on en a parlé beaucoup plus cette année que les autres saisons. De la Lazio. On en a parlé beaucoup cette saison parce que le cadre de la saison de la Lazio était assez clair depuis le début. C'est-à-dire que le 11 titulaire de la Lazio avait sa place dans les 2-3 premiers du championnat. J'ai jamais pensé que la Lazio pouvait lutter pour le titre, mais ils avaient la place dans les 2-3 premiers championnats sur son 11 titulaire. Mais le problème de la Lazio, et on l'a dit dès le début de la saison, et malheureusement pour eux, nos prévisions se sont avérées, c'est qu'ils n'avaient pas un effectif suffisamment important pour faire toute la saison. Bien sûr, mais ça je le reconnais volontiers. Et d'ailleurs, c'est ce que nous rapprochons à M. Lotito, président de la Lazio. Je ne fais pas partie des amis de Lotito, je vous le dis tout de suite. Comme tous les supporters de la Lazio. Moi, je peux seulement le remercier d'avoir remis les finances de la Lazio et certains petits soucis dans le public en ordre. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a pas de courage d'investissement. Voilà. Même le discours qu'il a fait juste après la remise de la coupe, en disant la Lazio mérite d'être là où elle est, mérite de gagner cette coupe avec l'équipe qu'il faut pour aller. Elle aura l'équipe qu'il faut
pour aller en Europe. Le même discours, il a tenu l'année dernière. Et à part Hernanes il y a 2 ans, moi, j'ai pas vu grand-chose. Qu'André va vous avez pas d'oseille, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais l'oseille, on n'a pas de dette. Donc, quand on n'a pas de dette, Daniel, d'après moi, on a de l'oseille. Ah, ça oui, ça. Benoît, Didier, excuse-moi, enfin moi je les ai vus, j'ai vu la Lazio contre Mönchengladbach et contre Stuttgart en Europa League. Elle est superbe cette équipe de la Lazio. Ah non, mais non, Klose, Lulic et ah non, tout ça, c'est une Polo, très belle équipe. Polo, je pense que vous aurez tous, c'est pas un problème d'honnêteté, c'est un problème de tranquillement, vous admettrez que depuis le début de la saison, je lis très souvent à l'antenne, que le 11 titulaire de la Lazio était de nature, je ne pense pas à jouer le titre avec la Juve, mais être dans les 2-3 premiers, sans aucun problème. On est bien d'accord. Voilà, c'est bon, je pense que la Lazio, on en a parlé pour 2 ans, là. Oui. On n'en avait pas parlé, là, tu vois. En tout cas, on a parlé de la Lazio grâce à toi. Un club qui intéresse 2 personnes. Et Benoît, écoute, voilà. Et puis c'est le plus beau maillot du championnat d'Italie, la Lazio. Oui, parce qu'il n'a pas de sponsor. Exactement. Je te remercie de souligner cette particularité qui me plaît. Il est bleu, même